Good Morgen, allez, Yiden, et ce sera aujourd'hui l'Elohim Nishmat, Rav Asher Ben Zev, François Fragi Ben Chana, Janine Ruth, Bad Fortune Mazal Frida. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Serchet Dmai, Perek Vav Mishnah Tet. Chaver ve'amaretz sheyarshu et avihem amaretz. Yacholu lomar lo, tol ata chitim shebamakom ploni, ve'ani chitim shebamakom ploni. אתה יין שבמקום פלוני, ואני יין שבמקום פלוני. אבל לא יאמר לו, תול אתה חיטים ואני שעורים, תול אתה הלך ואני אטול היבש. On a une nouvelle Mishnah qui va nous parler du principe de Yesh Brera ve En Brera, mais là on va un petit peu lever le frein à main et on va expliquer un petit peu mieux ce qui se passe, parce qu'en fait, je pensais qu'on avait juste 4-5 Mishnayot, mais j'ai vu que tout le péril d'après va se fonder sur ça à la route là. Donc, Bezrat Hashem, on va expliquer bien le principe. Retenez bien, comme ça on n'a plus besoin de le reprendre tout le temps. On va prendre justement, pour expliquer ça, d'ailleurs je vais reprendre des Mishnayot de plus loin pour expliquer la notion c'est quoi Yesh Brera ou En Brera. Est-ce qu'on, le principe général, on va prendre, imaginez j'ai une caisse avec 100 fruits. Et pour le moment ils sont tous tévels, ils n'ont pas été prélevés. Maintenant j'ai envie de manger une pomme pour le moment. Maintenant, je ne peux pas manger une pomme tant que tu n'as pas prélevé. Mais je ne suis pas en position pour le moment pour désigner quel fruit je vais désigner pour la tourma, quel fruit pour la serre. Je veux manger une pomme, ça va quoi? Comment je peux faire? Est-ce que j'ai une solution technique pour manger facilement une pomme? Ou bien non? Est-ce que je suis obligé de prendre toutes les 100 pommes, les désigner, dire bon, parmi les 100, ouais, je les compte, et je dis que ça va être, les deux ici, ça va être au McDonald's, puis les 10 là-bas, 9,8, ça va être le Maaser Rishon, et ainsi de suite. Ou, d'accord, ça c'est en théorie ce que je dois procéder. Maintenant, est-ce que je peux dire, au lieu de me casser la tête, je me dis comme ça, écoute-moi, il y a ici 100 pommes, j'en prends déjà une sur le compte d'après. Parmi les 100, je désigne que ce que j'aurai désigné à la fin, qui sera la Trouma, 2 pommes, parmi les 100, ce sera la Trouma. Ce que je désignerai comme c'est déjà la Trouma maintenant, je n'ai pas encore désigné, elle est où? En tout cas, j'ai déjà été Korechem, j'ai déjà dit qu'elle est là, ce qui restera à la fin, voilà, j'ai dit ce qui restera à la fin. Et ce qui restera à la fin au fond de la caisse du côté droit, ce qui restera au fond de la caisse du côté gauche, ce sera le Maaser Sheni. Ce qui restera au fond de la caisse, là, ici, ce sera la Trouma Gdola, Trouma Maaser, et je désigne comme ça. Maintenant, qui va rester au fond de la caisse? Alors là, excellente question, on ne sait pas. Peut-être que quand on va prendre une pomme, on va en prendre une d'ici, l'autre elle va tomber. Mais c'est pas grave. Ce qui restera à la fin, ce sera ce que j'ai désigné au début. Du ciel, on sait quelles sont les pommes qui resteront à la fin, Nahon, ouais. Dans le ciel, Bachamaim, que je est au-dessus du temps. Il n'est pas. Il sait très bien quelle pomme elle va rester, donc déjà depuis le début, il l'a désignée. Pour le moment, elle est peut-être en haut, mais quand après je vais tirer une pomme, elle va tomber et puis elles vont toutes se mélanger. Ce qui restera à la fin, c'est elle qui est la Maaser. Donc, ce serait une solution un petit peu pratique et originale. Penser ça, ça signifie Yesh Brera. Ça veut dire quoi Yesh Brera? Ça veut dire Houvra Radavar. La chose a été désignée que c'était elle qui était depuis le début. Je peux utiliser cette notion-là que j'utilise ce qui se dévoilera au futur pour désigner que je la désigne dès maintenant. Je ne sais pas laquelle elle est, mais ce qui restera, ce sera elle, la Touma. Donc maintenant, j'ai devant moi mes 100 pommes, imaginez même, elles ne sont pas au fond de la caisse, elles sont toutes posées sur une table. Je dis bon, pour le moment, je prends. Elle, c'est le cholim. La Touma, c'est ce qui restera à la fin. Après quoi, mon fils, il vient, il prend de l'autre côté. Et l'autre, il vient, il prend encore d'un autre côté de la table. Il prend. Et bien, ce qui restera à la fin, ce sera la Touma. Ou bien non, tu me dirais, oh, t'as pas encore désigné qui sera la Touma. Tu n'utilises pas des notions un petit peu... tu utilises le futur pour dire que depuis le début, c'est désigné. Ce qui restera, c'est depuis le début, ça va pas à la tête. Tu dois désigner nécessairement. C'est la question. Est-ce que Yesh Brera, est-ce qu'on peut... Les choses ouvrerou ont été désignées d'elles-mêmes que c'était elle qui était là depuis le début, ou bien non, si tu n'as pas désigné, tu dois dire qui sera, et tant que tu n'as pas désigné, c'est pas encore bon. C'est même pire que ça des fois. Comme on va évoquer dans plusieurs situations, ça veut dire que maintenant. Donc en fait, je vous dis tout de suite la solution, la halakha, on va retenir que, pour tout ce qui est mida de la Torah, les halakhot de la Torah, en brera. En brera, tu ne peux pas utiliser ce qui sera finalement désigné, tu le désignes depuis le début. La notion. Ce qui sera désigné à la fin, c'est ce qui est depuis le début. C'est la notion Yesh Brera ou En Brera. Ce qui restera à la fin, c'est désigné depuis le début. Ou bien non, puisque depuis le début, c'est pas encore désigné, tu sais pas qui restera, tout peut changer. Imaginez même une notion, et on va en parler d'ailleurs. Je prends un
encore, on peut imaginer avec une caisse de fruits, que c'est assez facile, ce qui restera à la fin. Imagine avec du vin. J'ai un tonneau de vin, et je vais utiliser, ce qui restera à la fin, ce sera la tourma. Tu sais, les liquides, ils sont sans arrêt en mouvement entre eux, quoi. Tu vas la bouger, ce qui était à la fin, ça monte en haut, ce qui monte en haut, ça redescend en bas. Ouais, c'est sans arrêt, c'est des mélanges homogènes en plus, même, en général. Donc, comment tu veux dire? Ouais, la trouma, ce qui restera à la fin, quand il restera à la fin 10% de la truc, ben ce sera là-bas, il y aura un petit peu de la trouma, un petit peu du masser, un petit peu de... Tu peux pas fonctionner comme ça. Tant que tu n'as pas désigné qui sera qui et qui, tu n'as pas encore prélevé la trouma massot, ou bien ça s'appelle que tu as prélevé, il manque la désignation. Et là, c'est une notion qu'on va retrouver dans plein de domaines. En l'occurrence, on revient maintenant sur nos Mishnayot. Vous avez retenu donc, Yesh Brera, oui, il y a désignation, désigné, je sais pas comment dire, ça a été désigné, ça suffit de désigner lorsque tu te fondes sur ce qui restera à la fin, pour dire que depuis le début c'est ce qui était, ou En Brera, tu ne peux pas utiliser ce qui va être désigné de par soi-même, par la force des choses, en disant que c'est depuis le début. On va avoir maintenant la même situation dans les héritages. On a plein de halachot et on va l'évoquer. Imaginez que par exemple, je ne vais pas vous dire tout de suite toutes les Mishnayot qu'il y aura ensuite, mais deux frères qui héritent, on l'a déjà évoqué dans la Mishnah précédente. On avait un frère Neheman et un frère Amaharetz, qui reçoivent des fruits. On a bien évoqué, expliqué la problématique, que si jamais, ça c'est dans la Mishnah Zain, si on est tous les deux associés sur des fruits, et que j'ai le devoir de prélever ma part des fruits, si je savais où est ma part des fruits, je pourrais prélever que la moitié. Et j'ai prélevé ma part. Imaginez, on a 100 fruits en association. Pour le moment, tant qu'on est associé, chaque fruit, il a à moitié à moi, à moitié à toi. Donc on a 100 fruits. J'ai pas 50 fruits, j'ai 100 demi-fruits. Lorsque maintenant, on va dire, bon, bah, viens, on se partage, ça y est, on ne peut pas rester tout le temps ensemble, chacun il va faire sa vie, on se partage, on a 100 fruits, 50-50. À partir du moment où je vais dire, mais tu sais quoi, bien, on va désigner que c'est ma part, ces 50 là, et toi c'est ta part 50. C'est 50, les autres 50 fruits qui restent. Qu'est-ce qu'on a fait précisément? Est-ce qu'on a dit que finalement, ben, ce que moi j'ai hérité de mon arrière-grand-père qui vient de décéder, qui nous a donné cet héritage des 100 fruits, est-ce que moi, ma part que j'ai reçue, c'est finalement, il m'a dit, bon, tu prendras 50 fruits, d'accord? Donc pour le moment, j'ai un droit sur 50 fruits. Lorsque j'ai pris les 50 fruits, j'ai désigné que finalement c'est 50 fruits-là qu'il m'a donné. Parce que je pense que Yesh Brera, Ouvrar Adava, ça a été désigné que finalement ce que j'ai reçu, c'est ce que depuis le début il m'a donné. Et les autres 50 fruits que lui il a reçu, lui, ben c'est son problème à lui. Et si lui il ne prélève pas, moi j'ai pas de devoir de me soucier que chaque juif il va prélever les tourments de ma sorte pour lui-même. Ben, là que j'ai un devoir moral, mais j'ai pas un devoir concret, que à cause de ça je vais devoir dépenser mon argent pour acquitter les problèmes de tourments de ma sorte de tous mes voisins. Moi je dois me soucier de moi, pas des autres. J'ai mon devoir de me soucier de moi et pas des autres. Donc du coup, question, on a reçu 100 fruits de l'arrière-grand-père. Moi j'en ai 50, lui il en a 50, en théorie. Pour le moment, c'est 100 demi-fruits, c'est pas 50 fruits entiers. On décide, bon allez, on se partage. Moi je prends mes 50, tu prends tes 50. Si Yesh Brera, ce que j'ai finalement désigné ma part, c'est ce que j'ai depuis le début hérité de l'arrière-grand-père. C'est ma part, et toi c'est ta part. Et si le papy, il a fait un cadeau à moi et un cadeau à toi, moi j'ai pas de devoir de prélever le cadeau qu'il t'a donné. Je préleverai tout ce que j'ai reçu. Mais si En Brera, lorsque je vais prendre mes fruits, ça s'appelle pas que mes fruits ont été désignés. Ce qui a été désigné à la fin, c'est ce que j'ai reçu depuis le début. Parce que ce que j'ai reçu depuis le début pour le moment, c'est 100 demi-fruits. Et si j'ai 100 demi-fruits et je me partage, ça s'appelle que j'ai troqué 50 demi-fruits pour que tu me donnes ta part sur 50 demi-fruits. Ça s'appelle que maintenant il y a 50 demi-fruits qui sont chez toi, qui sont ce que je t'ai donné, c'est pas ce que tu as reçu du lieu de l'arrière-grand-père, c'est moi qui ai troqué. Est-ce que moi j'ai pris ma part? Ça s'appelle que tu m'as donné 50 demi-fruits. Et il s'avère que maintenant j'ai le devoir de prélever tous les 50 fruits entiers que j'ai reçus, parce qu'il y a ma part que j'ai pas encore prélevée, plus la part que j'ai reçue que de toi, parce que toi tu ne prélèves pas. Et en plus de ça, les 50 demi-fruits qui sont chez toi, j'ai aussi le devoir, je les ai donnés sans les avoir prélevés, j'ai le devoir de les prélever maintenant. Et donc je dois prélever au total 75 fruits. Les 50 que j'ai finalement reçus, et les 25 que j'ai dû troquer pour recevoir tes 25 demi. Les 25 demi-fruits que j'ai dû troquer. Les 50 demi-fruits que j'ai dû troquer pour recevoir les 25 demi-fruits à toi, enfin on s'est compris. D'accord?
Vous avez compris, yesh brera ou en brera, attention, on va le voir constamment. Je vous ai déjà repris en fait la Mishnah Zayn, la Mishnah Chet, je l'ai évoqué aussi un petit peu. Et il y a quelques petites complexités, et je ne sais pas, peut-être je vous le donne maintenant, une petite notion supplémentaire qu'on va avoir, qui est à moitié nécessaire ici, en rapport avec Tosfot Yom Tov, qui évoque la notion ici déjà encore une fois, c'est que maintenant, donc de manière générale, je vous reprends la règle. Pour tout ce qui est les dynimes de la Torah, si tu as un devoir de prélever des fruits de la Torah, tu ne joues pas sur Yesh Brera, En Brera. Dans la Torah, si tu as un devoir de prélever, tu dois prélever et désigner tout de suite. Tu ne peux pas te fonder sur ce qui restera finalement dans ton assiette, c'est ce qui restera, c'est ce que tu as désigné depuis le début. Les choses n'ont pas encore été désignées d'elles-mêmes, elles ne sont pas encore, appliquées. Les devoirs, désigner les choses qui n'ont pas encore été appliquées, ça n'a pas encore été khalj, j'ai pas le mot exact. D'accord? Ça n'a pas encore été désigné, donc ça ne fonctionne pas pour tout ce qui est de la Torah. Pour tous les devoirs des Rabbanan, Rabbanan instauré, c'est bon, Yesh Brera, tu peux te fonder sur ce qui va être désigné de par la force des choses de soi-même, c'est ce qui a été depuis le début désigné. De ce fait, maintenant, donc, lorsque je reçois... Alors maintenant, il y a maintenant une nouvelle notion supplémentaire, ça c'est en général. Il y a maintenant, dans le Derabanan, une situation où En Brera. C'est quoi? C'est la Mishnah précédente qu'on avait. Quand je l'ai expliqué, j'avais pas assez percuté. C'est pas que... Là, j'ai beaucoup plus compris, c'est grâce en fait à un Tosfot Yom Tov qui expliquera ça lorsqu'on arrivera dans la Mishnah 12. Mais comme c'est nécessaire pour bien comprendre la scène, donc je le dis tout de suite aussi de nouveau, désolé que je crois encore qu'il prend plus de temps, mais ça vaut mieux des fois s'attarder pour mieux comprendre, ça ira plus vite ensuite. Donc maintenant, on a une nouvelle notion, c'est que maintenant, lorsqu'on a un champ entier, moi et le Hamaretz, on a un champ entier, on peut très bien décider de se partager le champ. Et chacun fait bande à part. Dans ce cas-là, j'ai rien troqué. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on pourra dire Yesh Brera. Mais si jamais on a tout cueilli ensemble, on s'est dit, on se partagera ensuite. Or, tu veux te partager ensuite, tu as prouvé que pour le moment, tu veux rester associé avec le Hamaretz. Tu aurais pu facilement te défaire de lui, et tu as prouvé que tu veux rester pour le moment associé. C'est plus pratique de travailler à deux ensemble. Vous savez, ça fait beaucoup moins de frais en général. Et quand tu dois louer un tracteur, tu loues à deux, il travaille ici, l'autre il reste avec le tracteur pendant que l'autre il utilise les autres ustensiles, ou... Ouais, c'est beaucoup plus facile de travailler à deux. On est beaucoup plus productif. Donc là, tu as prouvé que tu veux rester ensemble. Si tu as prouvé que tu veux rester ensemble, ça veut dire que maintenant, on ne pourra pas dire que Yesh Brera, parce que là, tu as prouvé que tu veux rester associé, et tu voudras te partager que à la fin, lorsque tu auras fini de tout cueillir, et tout presser, pour ensuite te partager le vin avec le Hamaretz. Là, tu as prouvé donc, que tu veux rester associé avec lui. Si tu as prouvé que tu restes associé, on ne va pas dire que Yesh Brera, que depuis le début c'est ta part que tu voulais depuis le début, parce que tu as prouvé que tu voulais rester associé pour le moment avec lui. D'accord? Alors maintenant, je vous dis maintenant, à l'oral, directement, comme ça après on va lire toute la Mishnah d'un coup, on va tout comprendre. Je vous dis tout de suite à l'oral, ce qu'il va y avoir dans notre Mishnah, c'est de nouveau le même principe qui a même été évoqué dans la Mishnah précédente. On a deux frères, un Chaver et un Haaretz, un Talmid Chacham et un frère simplet, que tous les deux ils reçoivent un héritage. Alors là, de nouveau, ils peuvent, s'ils décident de se partager tout de suite, dans ce cas-là, pour tous les dynimes des Rabbanan que tu as le devoir de prélever, t'as pas le droit de vendre la tourma, c'est un interdit que des Rabbanan. Ou bien, pour le devoir aussi de ne pas vendre des choses impures ou qui va risquer de les rendre impures ensuite, c'est aussi un interdit des Rabbanan. Alors Chachamim vont me dire, tu sais quoi? Si tu te dépêches de partager les choses tant qu'elles sont encore à l'état brut, on dira Yesh Brera. Ça s'appelle que ce que tu as reçu de du grand-père qui est décédé, c'est ta part. C'est ta part depuis le début, tu n'as pas de devoir de te soucier de ne pas donner à lui des fruits qu'il va rendre impurs ou des fruits qu'il ne va pas prélever, c'est pas ton problème, c'est bon, tu prends ta part et tu lui laisses sa part. Ça, c'est parce qu'on va dire que Yesh Brera, puisque les choses tu les as reçues telles que tu les as reçues, tu les partages tout de suite, à condition que tu ne vas pas prouver que tu veux rester associé avec lui, comme c'était le cas de la Mishnah précédente. Mais par contre, attention, attention, si tu as reçu du blé et de l'orge, alors tu peux pas dire Yesh Brera que toi tu as reçu le blé et lui il a reçu l'orge, pas du tout. S'il y a deux espèces, tu as reçu forcément la moitié du blé et la moitié de l'orge. La En Brera, c'est pas que Yesh Brera, quand il y a deux espèces, ça peut que tu as forcément troqué ta moitié d'ici pour l'autre moitié de l'autre. Tu as décidé, bon, laisse-moi moi l'orge et toi prends-toi le blé. Et bien, dans ce cas-là, c'est sûr que tu as troqué, parce que sur chaque espèce, ça s'appelle qu'il m'a donné la moitié du blé, la moitié
la moitié de l'orge, la moitié des pommes, la moitié des chaises, la moitié des canapés, la moitié... Et forcément, sur chaque chose, j'ai un droit de moitié sur l'autre. Si j'ai décidé de tout prendre l'un pour l'autre, ça fait que j'ai troqué, je ne pouvais pas me défaire de mon droit que j'ai sur l'orge, sans prélever auparavant. Et là, on a toute la Mishnah d'un coup, et on traduit tout, c'est tout ce qu'on explique à l'oral. Chaver ve Amaretz, on a deux frères, un Talmid Chacham, un membre, et un Amaretz, et un simplet. Chez Yarshu et Aviem Amaretz, qui ont hérité leur père Amaretz, qui était lui-même donc quelqu'un qui ne prélevait pas. Yachol Holomar, il peut dire à son frère, Tol ata chitim shebemakom ploni, prends-toi le blé qui est même là-bas, le blé qui est dans le champ là-bas, qui est à côté de Tel Aviv, va ani chitim shebemakom ploni. Et puis moi, je prendrai pour moi le blé qui est resté de l'autre côté, à côté de Yerushalayim. Aussi la même chose, ata yain shebemakom ploni, vani yain shebemakom ploni. Toi, tu prends le vin qui est là-bas, ouais, et puis moi, je prends le vin qui est ici. Par contre, aval lo yomar lo, par contre, il ne pourra pas lui dire, tol atachitim vanisorim, prends-toi le blé, et moi je prendrai l'orge, ou tol ata halach vani et tol ata yavesh, prends-toi ce qui est humide et des fruits qui sont humides, qu'on a expliqué, qui sont aptes à véhiculer l'impureté. Donc je ne peux pas lui dire prends-les toi, puis moi je prends les fruits qui ne peuvent pas véhiculer l'impureté. Pourquoi? Parce que là, je sais pas, chez Yurcha le Kebal Doma, parce que là, on parle que là ça s'appelle que dans ce cas-là, tu troques des fruits qui sont concrètement, maintenant oui, c'est, parce que là, cette fois-ci, c'est des fruits qui ont déjà reçu l'impureté, et ça s'appelle que tu es en train de les troquer. Il me manque un détail, pourquoi cette fois-ci, ça m'échappe une seconde, et voilà. Apparemment, peut-être qu'on parle que c'est deux espèces, je ne sais pas exactement pourquoi c'est interdit, c'est un détail qui me manque. D'accord? C'est-à-dire, mon problème il est comme ça. Si on parle d'une même espèce, selon les règles qu'on a dit, si on parle d'une même espèce, alors je peux désigner que c'est ma part et c'est ta part. Qu'est-ce que ça peut faire si je lui donne des fruits qui sont déjà interdits? Je ne sais pas exactement, il me manque un détail comment comprendre cette halakha. En tout cas, j'ai traduit, au moins ça on s'est acquitté de notre devoir, on a même expliqué quand même beaucoup de choses. Sur ce point-là, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de lui dire que je ne peux pas lui donner l'impur? Peut-être parce que c'est déjà impur, alors ça s'appelle que je suis déjà en train de troquer cette fois-ci. Ouais, ça s'appelle que je veux recevoir la contrepartie, je sais pas, il y a un détail qui me manque, pourquoi cette halakha spécialement, ça reste interdit, mais en tout cas, c'est-à-dire si on dit, j'ai pas de solution, d'accord, on va pas se mentir, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol tout, c'est là.